Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode d'En route pour l'alternance. Aujourd'hui, j'accueille Dalia et Théophile. Bienvenue. Merci, bonjour. Salut. Alors, sans plus attendre, Dalia, je te propose de tirer une carte pour découvrir le sujet du jour. Je prépare mon entretien. L'entretien, un exercice qui peut être vraiment stressant et c'est pour ça qu'il faut absolument le préparer. Aujourd'hui, on est là pour vous donner un maximum d'astuces pour mettre toutes les chances de votre côté. Et ça amène ma première question. Quelle est la première chose qu'il faut faire lorsque vous préparez un entretien ? La première chose que j'ai faite, c'est que je me suis renseignée sur l'entreprise. Donc, je suis allée voir le site internet, les réseaux sociaux pour vraiment comprendre leurs activités. Et ensuite, je me suis posé la question fatidique, et donc, quelle est l'actualité de notre entreprise ? Ça me fait penser aussi à une autre question que les RH aiment bien poser, c'est qu'est-ce que tu as compris du rôle que tu vas avoir dans l'entreprise ? Moi, forcément, je regarde la fiche d'emploi. La fiche d'emploi, les missions, mais aussi comment je peux faire le lien aussi avec ce que j'apprends à l'école. Et forcément, ça va me permettre de valoriser mon expérience durant l'entretien. Très bonne idée. Ce sont en effet 2 questions qui reviennent très souvent en entretien. Vous pouvez aussi noter des chiffres clés, mais aussi ce qui vous a interpellé, car le recruteur va sûrement vous poser la question de présenter l'entreprise synthétiquement. Autre question, comment vous faites pour préparer votre présentation ? Alors moi, j'essaie justement de préparer en amont un petit pitch, mon parcours, mes expériences professionnelles et comment justement je peux les valoriser pour l'entreprise. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. J'essaie aussi de ne pas trop m'étaler, donc vraiment de rester synthétique et valoriser ce qui est pertinent avec le poste. C'est très bien de garder une cohérence dans l'histoire que vous êtes en train de raconter, surtout qu'on sait que parfois sur certains postes, il y a beaucoup de concurrence. Toi, Théophile, par exemple, comment tu fais pour te démarquer par rapport aux autres ? Durant l'entretien, ce que j'essaie de faire, c'est de vraiment comprendre les attentes du poste, les compétences de l'équipe et comment je peux valoriser mes soft skills. Notamment chez Malakoff Humanis, ce qui était beaucoup attendu, c'était la créativité. Et moi, je leur ai apporté justement cette créativité. Alors c'est parti, on passe à la séquence vrai ou faux. Vrai ou faux, il faut absolument préparer les questions que vous allez poser en entretien. Ouais. De même, vrai. Sans hésitation, tous les deux. Ok, Dalia, pourquoi ? Alors, moi, je dirais vrai parce que c'est vraiment important de montrer sa motivation. Je sais que ça semble évident, on est là pour ça. Mais le fait de poser des questions, ça montre vraiment ton intérêt et ça peut vraiment te permettre aussi de te démarquer. Alors là, du coup, on va parler d'attitude. Poser des questions, c'est comme prendre des notes. Finalement, on le dit à tout le monde, mais personne ne le fait. Par exemple, quel type de questions vous pouvez poser au recruteur ou au manager ? Comment est organisée l'équipe ? Les futurs projets. Et quelle serait une journée type ? N'hésitez pas à les noter et n'ayez pas peur de les poser parce que très souvent on arrive à la fin avec vous des questions et puis là, il n'y a plus personne. Alors on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde puisque même si vous avez préparé votre entretien, ça reste un moment qui peut être stressant. Comment vous faites pour gérer ce moment-là ? Moi, j'essaie de faire le moins de place à l'inconnu, notamment en répétant plusieurs fois mon pitch avant de passer en entretien. C'est intéressant. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prépare un questionnaire. Donc, je fais une liste de questions que je donne à une amie qui va m'entraîner à une situation réelle. Alors ça, c'est une approche que je valide à 100%. N'hésitez pas à demander à un ami ou un membre de votre famille de vous aider à vous entraîner, surtout quand c'est la première fois que vous allez faire cet exercice de l'entretien, qui est vraiment pas facile. Passons désormais au conseil en or. Moi, j'en ai 2-3 des conseils, notamment arriver au moins un quart d'heure à l'avance. Pour ça, il faut anticiper l'itinéraire, passer aux toilettes, comme ça c'est fait, et porter une tenue professionnelle dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Un dernier conseil, pensez à ramener votre pièce d'identité. On peut vous la demander lorsque vous arrivez à l'accueil. Merci pour vos conseils, je n'aurais pas dit mieux. Ce sujet de l'entretien est vaste. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue d'en discuter dans un autre épisode. Si vous connaissez quelqu'un qui recherche une alternance, identifiez-le en commentaire ou envoyez-lui cette vidéo. N'oubliez pas, Malakoff Humanis recrute de nombreux alternants chaque année. Toutes nos offres se trouvent juste ici. Et nous, on se retrouve pour la 2e partie de cet épisode. À bientôt! À bientôt! Allez.